Salut à tous, bienvenue dans mes réflexions café. Je réalise que beaucoup d'entre vous sont nouveaux, alors je vais parler brièvement de mon parcours. Il y a quelques années, je me suis intéressée au contenu Red Pill et, en gros, j'ai commencé à réagir à beaucoup de personnes très virales comme Kevin Samuels et Andrew Tate. Et ils disaient des choses qui étaient vraiment virales à l'époque et dont on n'avait pas vraiment parlé dans les médias traditionnels. Par exemple, les hommes de grande valeur trompent. C'est assez... À l'époque, on n'en parlait pas vraiment, même si c'était un peu connu. Vous savez, les femmes ont des standards trop élevés, les femmes sont hyper game. Et les personnes qui sont devenues virales grâce à la Red Pill, je dirais qu'elles ne représentent même pas la vraie Red Pill, mais c'est un autre sujet. Mais c'était comme moi, Sneeko, Andrew Tate, Myron. Et on avait des émissions de panel, donc je réagissais à ce contenu. Et beaucoup de ces idées étaient nouvelles, donc j'ai décidé de tester un peu ces concepts dans la vraie vie. Donc j'ai lancé une émission de panel et j'ai fini par interviewer 1000 personnes à Londres. Et j'étais à l'étranger, je jouais au volleyball et j'ai commencé cette émission de panel. Et honnêtement, je pense que j'ai interviewé la moitié des jeunes femmes de Londres. Enfin, c'est clairement une grosse exagération, évidemment. Mais je connais quelqu'un qui est allé à l'école à Londres et il me disait même ça, que la moitié des filles avec qui il était à l'école passaient dans mon émission. Quand tu t'intéresses à la Red Pill, tu découvres que les hommes ne veulent ni filles faciles, ni femmes grosses ou âgées. Et tu penses un peu qu'il va y avoir une conséquence pour les mauvaises décisions. Et quand j'ai commencé tout ça, je ne pense pas que j'étais assez âgée pour les filles avec qui j'étais allée à l'école ou les filles que j'avais connues pour vraiment voir comment leur vie allait évoluer. Et pour être honnête, je ne peux toujours pas voir. Donc, qui sait où nous serons dans 20 ans? Mais je vais simplement donner mes observations basées sur les femmes avec qui j'étais allée à l'école, les femmes avec qui j'ai joué et les femmes que... J'ai interrogé des personnes plus âgées ayant peut-être fait certains choix de vie. Donc, il y a un peu cette idée que, vous savez, les gens ont en quelque sorte une sorte de fantasme de revanche. Et on a un peu envie de voir que les femmes qui étaient vraiment égoïstes, impolies, méchantes, considérées comme des traînées ou grosses ou peu importe quand elles étaient plus jeunes, aient des conséquences. Et à mon avis, la vraie conséquence pour les femmes, c'est qu'on doit faire face à nous-mêmes et qu'on ne sera jamais heureuse. Et on a ce chaos intérieur, c'est ça la conséquence. Mais quand il s'agit de la société et de la culture et de la façon dont la vie des femmes se déroule, je suis là pour vous dire que si vous attendez une conséquence, vous allez attendre toute votre vie. Vous attendrez car un homme le fera toujours. Je ne dis pas cela avec joie, mais malheureusement, des hommes en manque sexuel viendront toujours aider les femmes. Ce ne sont peut-être pas les hommes que les femmes désirent, mais peu importe avec qui les femmes sortent, nous ne sommes jamais satisfaites. On est autres avec Tom Brady et on a dit « pas assez bien, le mécontentement reste le même, peu importe l'homme ». Laissez-moi développer. Quand j'étais jeune, il y avait quelques femmes que je connaissais qui couchaient avec tout le monde. C'était vraiment absurde. Maintenant, certains hommes en manque de sexe vont vous donner des chiffres absurdes concernant le fait de coucher à droite, à gauche, comme dire que plus de 5, c'est déjà exagéré ou ce genre de choses. Les gens sur le marché des rencontres savent que, par exemple, 50, c'est beaucoup, 100, c'est énorme. Et je connais des femmes qui ont atteint de tels chiffres. Et pour être honnête, je dirais que la majorité d'entre elles sont maintenant mariées et ont des enfants. À un certain point, les rencontres relèvent des chiffres et les femmes qui agissent ainsi en sont conscientes, donc elles persistent. Il y a toujours un homme qui va le faire. Tu pourrais dire qu'elles seront très malheureuses et que ce ne sera pas l'homme que les femmes veulent. Eh bien, encore une fois, ce n'est pas forcément vrai. Oui, elle peut être malheureuse dans la relation, mais si elle n'était pas heureuse avec les 100 premiers. Peu importe qui est le gars, tu ne vas pas lui donner un mec super canon. Même les filles faciles qui sortaient avec des mecs très beaux, ce qui arrive souvent, finissent aussi malheureuses. Je veux dire, les femmes sont tout simplement malheureuses. Concernant la difficulté à trouver un mari, je pense qu'être grosse a plus d'impact pour une femme qu'une mauvaise réputation. Beaucoup d'hommes prétendent être vertueux et affirment préférer une femme moins belle sans mauvaise réputation.
Ils accepteraient une différence de 0,5 à 1 point, mais si l'écart est de 2 ou 3 points, ils choisiront la fille la plus sexy. Ils peuvent faire semblant d'être vertueux autant qu'ils veulent, mais ce n'est généralement pas ce qui se passe. Maintenant, la prochaine chose à laquelle j'ai pensé, c'est que les femmes âgées, vous savez, allaient vieillir et qu'il y aurait un certain âge où les femmes ne pourraient tout simplement plus trouver d'hommes. Et pour être honnête, ce n'est tout simplement pas ce que je constate. Je vois des femmes avoir une quantité absurde d'options, peu importe leur âge, même les femmes âgées et peu attirantes. Maintenant, pour être juste, il est évident que plus les femmes vieillissent, moins elles ont d'options. J'ai consulté les applications de rencontres pour femmes de 50 et 60 ans et vous seriez choqués par les hommes avec qui elles arrivent encore à sortir, même si elles sont âgées, avec beaucoup de dettes et plusieurs enfants. Donc, à ce sujet, en ce qui concerne les femmes qui pleurent sur Internet, n'est-ce pas? Il y a ce type de femmes qui pleurent simplement sur Internet à cause de leur mauvais choix. D'après ce que j'ai vu, ce n'est pas parce qu'elles regrettent leurs choix ou agiraient autrement. C'est plutôt parce qu'elles veulent juste pleurer sur Internet. Elles veulent attirer l'attention et être sous les projecteurs en pleurant sur Internet. C'est un excellent moyen de se créer une audience. Je ne l'ai pas fait car j'ai interviewé des femmes de 50 et 60 ans célibataires et ayant vécu le féminisme. Et il y a un peu cette idée que comme les femmes vont regretter leur choix. Elles vont maintenant souhaiter pouvoir avoir cet homme moyen qu'elles ont négligé dans le passé. Et même si je pense que leurs critères baissent peut-être un peu avec l'âge, je dirais que l'apparence compte un peu moins. Ces femmes-là, je les vois juste faire autre chose à la place. Tu sais, voyager, passer du temps avec leurs enfants, si elles en ont. Et si tu as vraiment une conversation approfondie avec elles. Pour être honnête, elles vont bien si elles ont fait de bons choix financiers et ne sont pas très endettées, ce qui concerne certaines, mais beaucoup ne le sont pas. Elles vont généralement bien. Et la black pill, est-ce que c'est à cause de notre biologie? Parce que les hommes, ils ont cet instinct de protecteur. Les femmes vont toujours utiliser cet instinct de protection des hommes et leur besoin d'être une bonne personne contre eux. Des hommes viendront toujours en aide aux femmes plus âgées. Je connais une femme qui, à 55 ans, a baissé ses critères et s'est mariée en 1 an. Je connais des femmes atteintes de maladies sexuellement transmissibles incurables. N'est-ce pas fou? Je connais des femmes qui ont un compte OnlyFans, donc ça, c'est la vraie pilule noire. Est-ce que c'est cette sorte de fantasme de revanche qu'on attend et qu'on recherche un peu? Le fantasme de revanche, c'est les femmes vont accumuler beaucoup de dettes qu'un homme va finir par payer pour elles. Ou bien le gouvernement... La majorité des femmes contracteront une maladie sexuellement transmissible incurable, comme le virus du papillome humain, l'herpès ou autre. Mais le gouvernement va trouver des moyens de contourner ça. Ils ont en quelque sorte créé des médicaments pour les aider à vivre avec. D'accord? Les femmes continueront à faire de fausses accusations. Et donc, vous savez, quand j'ai commencé là-dedans, je pensais vraiment qu'il y avait des conséquences pour les femmes. Et je dois être honnête, ce n'est pas vraiment ce que je constate. Si les femmes n'apprécient pas les hommes, elles peuvent recourir à un donneur de sperme. Je ne vois vraiment jamais les femmes subir de conséquences pour quoi que ce soit. Et je ne pense pas que ça changera de mon vivant. Je parlais à quelqu'un l'autre jour. Ils disaient qu'ils allaient toujours rester optimistes et je n'arrêtais pas de penser que ça allait les faire se faire avoir. Je suis-tu réaliste ici et même s'il peut y avoir du changement, je pense que je serai vieille quand ça arrivera. Donc, oui, c'est ça la pilule noire. Je ne sais pas si les femmes auront vraiment des conséquences. Je connais des femmes qui étaient complètement dévergondées et qui sont maintenant mariées. Je connais des femmes qui ont divorcé puis se sont remariées. Parfois, les femmes doivent baisser leurs critères, mais avec le nombre d'applications de rencontres et les réseaux sociaux, l'accès que les femmes y ont, quelqu'un va le faire. Alors, j'espère que ce ne sera pas vous. De toute façon,
Est-ce que vous voyez les femmes subir des conséquences? Quand je regarde les femmes plus âgées de ma vie réelle, je ne les vois pas vraiment. Elles ont tendance à trouver des hommes soumis pour les aider, que ce soit des admirateurs romantiques ou des membres de leur famille. Les mères célibataires ont de l'aide du gouvernement. Oui, mais je pense que c'est différent. C'est la vie d'un homme. Vous, les hommes, avez des conséquences, pas nous. Tu as peut-être vu autre chose, mais ce sont mes observations. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi à la chaîne et je te dis à la prochaine.